Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, sa biographie est quelque chose d'extrêmement intéressant et long, et beaucoup de leçons de morale à prendre. Pourquoi? Parce qu'à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on a des enseignements qui ont une relation avec le dogme, al-aqida, avec al-tawhid, l'unicité, avec al-fiqh, la jurisprudence, avec al-adab, les bienséances, les comportements, on retrouve tout dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est vrai que même en 40 cours, c'est difficile de traiter la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Surtout quand on est très limité. Je me suis lancé un défi, c'est peut-être pas le meilleur des défis, hein, mais je me suis lancé le défi d'essayer de faire la biographie en peut-être 6 cours. Ça va être difficile, mais on va essayer, mais ça sera un résumé, vous m'avez compris. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il est important, comme on a dit précédemment, d'étudier sa biographie afin de l'imiter, de le suivre, et on n'arrivera jamais à être comme lui, mais de l'imiter et de le suivre, car c'est lui al-qudwa. Et Allah Jalla wa Ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Et quand on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à n'importe qui, hein, à n'importe quel musulman, je dis, qu'il soit investi énormément dans la religion, ou moins investi, nouveau ou plus ancien. Alors rapidement, et je vous laisse la parole pour 5-10 secondes, vous allez me répondre rapidement. Quand on vous dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Yallah. Modèle. Le meilleur. L'indulgence. Le juste. La miséricorde. La bonté. Le digne de confiance. Khalas, on s'arrête là en quelques secondes. Eh bien, celui qui applique ce que vous avez dit, il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, khalas. C'est compliqué ou pas? Tout le monde dit je suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est vrai ou pas? Quelquefois on est perdu. Vous l'avez dit. Pourquoi c'est ces mots qui ressortent? Parce que, à travers ce que vous avez lu, à travers ce que vous avez appris, à travers les enseignements que vous avez reçus concernant sa biographie, à travers ce que vous avez entendu, eh bien, c'est ce qui ressort. C'est ce qui a marqué ici la moralité du prophète alayhi salatu wassalam. La miséricorde, la justice, le digne de confiance, la confiance, l'honnêteté, la clémence, le bon comportement, la bonté, ce que vous m'avez cité. Si vous appliquez ça, vous êtes sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui peut avoir des aspects extérieurs physiques qui relèvent de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, une barbe et autres, ou un beau qamis qui n'a rien à voir avec la sunna at-ta'abbudiyya, qui relève de l'adoration, mais ça relève plutôt des habitudes et des cultures, et qui n'a rien à voir avec ce que vous m'avez cité. Il n'est pas indulgent, il n'est pas clément, il n'a pas de bonté, mais il arrive avec un visage renfrogné, il est toujours sur ses gardes, mauvais comportement, dur. Eh bien, sachez qu'il est plus sur la bid'a, l'innovation, que sur la sunna. On s'est compris? Tu n'as pas besoin d'être un grand savant après pour différencier entre qui est le plus sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ou pas. Alors celui, et vous avez compris pourquoi je vous ai dit tout à l'heure et précédemment et en introduction, quand on parle de l'islam, on ne parle pas des musulmans. Ça ne veut pas dire musulman. Quand on parle du Coran, ça ne veut pas dire celui qui a appris le Coran. Quand on parle de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ça ne veut pas dire celui qui s'efforce de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ne vous faites pas avoir par des appellations et par des noms. Et par des actes extérieurs qui, attention, peuvent être très importants et relever de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Et celui qui n'applique pas une sunna, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une personne égarée, ou en enfer, ou je ne sais quoi, ou innovateur. Il y a des aspects extérieurs qui relèvent de la sunna. Il y a des aspects extérieurs qui relèvent des habitudes. Aspects extérieurs qui relèvent de la sunna, la barbe. Parmi les aspects physiques qu'avait le prophète, et on le verra, incha'Allah ta'ala, c'est qu'il avait la barbe, à l'unanimité des savants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, a ordonné à plusieurs reprises dans Sahih Muslim et d'autres d'avoir la barbe. Après, les savants divergent concernant cette question. Est-ce que l'ordre indique le fait que c'est fortement recommandé ou c'est obligatoire? Est-ce que c'est détestable de ne pas avoir la barbe ou c'est haram? Ils divergent. Et ça, c'est des divergences qui ne sont pas nouvelles. C'est des divergences ici dans lesquelles sont entrés les plus grands des hommes et qui ont vécu lors des premiers siècles à leur tête. Les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, après At-Tabi'in et après Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad. Ceux qui ont vécu dans les 3 premiers siècles. Maintenant, il faut revenir à l'ulama, aux savants, et ensuite, on passe à autre chose et on ne s'arrête pas que sur un aspect extérieur. Alors, maintenant,
ici concernant des aspects extérieurs qui n'ont rien à voir avec la sunna, et souvent on a l'impression que des gens pensent que ça relève de la sunna. L'habit, la tenue vestimentaire, le fait d'avoir un qamis, ce n'est pas une sunna ici qui relève de la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été accomplie en vue d'adorer Allah et de se rapprocher d'Allah. C'était les habitudes qu'ils avaient. Voilà pourquoi aujourd'hui au Maroc, certaines personnes mettent un type de vêtement, en Arabie Saoudite, un autre type de vêtement, en Mauritanie, un autre type de vêtement. Donc on comprend qu'il n'y a pas d'habit musulman. Mais il y a des conditions à respecter quand on s'habille, pour l'homme comme pour la femme. Vous avez compris? Donc ne pas confondre ce qu'on voit et la réalité des choses conformes à la sunna réelle du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors, les Arabes, al-Arab, les Arabes, eh bien, d'avant, sont plus, entre guillemets, on se comprend, les Arabes d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de déficiences chez les Arabes d'aujourd'hui qu'on ne trouvait pas chez les Arabes d'avant, et je ne parle pas des musulmans d'avant. Tout en sachant que tous les Arabes ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas Arabes. Mais avant même l'islam, les Arabes avaient des comportements, on peut le dire comme ça, quelques-uns d'entre eux, beaucoup d'entre eux, des comportements sauvages. Mais ils avaient beaucoup de qualités aussi, qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve que chez très peu aujourd'hui, avant qu'il y ait la révélation. Et les Arabes, avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam, du message divin, il faut savoir qu'ils adoraient avant, bien avant, ils étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Allah envoyait des prophètes et des envoyés, et tout le monde appelait à Tawhid, l'unicité, adorer un Dieu unique. Ensuite, il y avait des législations qui variaient dans telle pratique religieuse, d'une religion, enfin, d'une époque à une autre, d'un prophète à une autre, etc. Mais tout le monde a appelé à Tawhid. Donc les Arabes, ils étaient sur At-Tawhid, la ilaha illallah. Et ensuite, il y a un homme qui est venu, comme il relatait dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, fi Sahihayn min hadith Abi Hurayra, qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim jusqu'à ce qu'un homme qui faisait partie des Arabes et qui fut le premier à introduire l'adoration des statues chez les Arabes ne vienne. Un homme qui a fait rentrer Ash-Shirk, l'association. Ils n'adoraient pas des statues. Cet homme-là a eu une emprise sur eux, sur une partie des Arabes, et il les a poussés à adorer les statues. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit fi Sahihayn, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. Donc le prophète a attesté, et ça c'est des choses, quand le prophète alayhi salatu wassalam s'exprimait dessus, qui relevaient de la révélation. Vous ne pouvez pas attester d'une chose qui relève de l'ghaib. L'ghaib c'est le monde invisible, ou alors al-mustaqbal, ce qui a relation avec le futur, sans avoir eu une révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuza'i yajurru qusbahu fi an-nar, qui était en enfer. Donc il était dans une certaine souffrance en enfer. D'accord? Et c'est le premier qui a introduit Ash-Shirk. Donc ensuite, ils adoraient les statues, mais ils croyaient en Dieu. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a dit dans le Coran, et si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. C'est ce qui concerne ou qui a une relation avec At-Tawhid Ar-Rububiyya, de la seigneurie. D'accord? Ici, ils reconnaissaient qu'Allah Jalla wa Ala, c'était lui qui créait, c'est lui qui octroyait la subsistance, qui donnait, qui retenait. Mais ils avaient une déficience dans le Tawhid al-Uluhiyya. D'accord? Concernant la divinité, l'unicité. Ils disaient Allah existe. Mais on peut adorer d'autres qu'Allah Azza wa Jal qui, par leur cause, Dieu va nous donner ceci et cela. Et c'est ce qu'on retrouve même aujourd'hui chez certains musulmans, qui ont les mêmes pratiques et croyances que certains Arabes avant la révélation. Ils disent je crois en Allah. Lakin, il y a Sidi Foulan qui peut me donner aussi le bien. Il y a Sidi Allan qui peut aussi me donner la richesse. Il y a Sidi, sans remettre en cause que Moulay Foulan ou bien Sidi Foulan peuvent être des gens pieux, vertueux, voués au paradis. C'est possible. Mais de là à prendre ces personnes-là, vivantes ou mortes, comme des divinités, ou qui ont la même capacité que le divin, ça c'est du shirk, dans lequel étaient les Arabes avant la venue de l'islam. Donc ils avaient concrétisé Tawhid al-Rububiyya quelque part, une partie du moins. Mais ils avaient une déficience dans Tawhid al-Uluhiyya, concernant la divinité
d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala était unique. Donc Allah a envoyé Mohammed alayhi salatu wa salam pour rappeler les gens à suivre la voie droite basée sur At-Tawhid, l'unicité. Alors les Arabes, ils avaient des défauts. Et parmi ces défauts, bien qu'ils habitent à Mecca, bien qu'ils avaient vraiment une forte relation une forte relation avec tout ce qui était spirituel, eh bien, ici, ils faisaient des choses catastrophiques. Et quelquefois, au nom de la spiritualité, au nom de l'adoration. Et entre autres, ils tournaient autour de la Kaaba, ils faisaient tawaf aussi, mais ils le faisaient tout nu. D'accord, certains considéraient qu'il fallait faire tout nu parce qu'ils avaient commis des péchés avec leurs vêtements ila akhiri. Donc, ils faisaient tawaf tout nu. Parmi les choses, ils enterraient, comme vous le savez, certaines personnes, leurs filles vivantes. C'était parmi les habitudes, les traditions abominables qu'ils avaient et catastrophiques. Ils enterraient les filles vivantes quelquefois. C'était des gens très durs. Alors que quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu, avec la révélation divine, il nous a rappelé que celui qui a 2 ou 3 filles et qui s'en occupe bien correctement, qui prend soin d'eux, qui agit avec douceur envers eux, pas des garçons, des filles, eh bien ils seront une protection pour lui contre l'enfer. Donc, quelque part, ta fille, c'est ton paradis aussi. Alors qu'avant que le prophète alayhi salatu wassalam arrive, eh bien ils enterraient leurs filles vivantes, wal'iyadhu billah. Parmi les choses qu'ils faisaient, ils tuaient les enfants quand ils craignaient la pauvreté, parce qu'ils devaient les assumer. Parmi les choses, c'était des grands buveurs d'alcool. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool à la communauté musulmane, aux Arabes, suffit comme signe que la religion est une religion vraie. Parce qu'on sait très bien que les Arabes ont le sang chaud. Alors tu rajoutes au sang chaud l'alcool, vous vous imaginez, si tout était resté comme c'est maintenant aujourd'hui, sauf l'alcool, imaginez-vous, allez tout ce qui est haram, ça reste haram, tout ce qui est halal reste halal, tout ce qui est mubah reste mubah, tout ce qui est macro reste macro, sauf l'alcool. Je peux vous dire que je ne sais pas si entre nous il resterait quelqu'un encore, on serait peut-être entretués. Alors on sait comment les Arabes d'aujourd'hui réagissent, et même les Arabes à leur époque. Donc c'est vrai que le fait de savoir que l'alcool est interdit en islam, c'est déjà un grand signe, alhamdulillah. Et donc ici ils avaient des qualités aussi, par équité, il est important de mentionner aussi leur qualité. D'accord? Il est important de mentionner leur qualité. Et tous les savants rappellent les qualités qu'avaient les Arabes. Et la personne qui est juste dans le jugement, comme le dit Ibn Rajab, comme le disent un grand nombre de savants, c'est celui qui, quand il juge une personne, il prend en considération ses qualités et ses défauts. Et quand il voit qu'il a plus de qualités que de défauts, eh bien, ici, il met de côté ses défauts, il prend plus en considération ses qualités. Et si on réagissait comme ça entre nous dans la communauté musulmane et de façon générale, eh bien, je pense qu'il n'y aurait pas toutes ces querelles ou ces comportements irrespectueux qu'il y a entre les musulmans de façon particulière et entre les êtres humains de façon générale. Et regardez même, Al-Ulama mentionne les qualités qu'avaient les Arabes, avec le fait que quoi? Ils enterraient leurs filles vivantes, ils buvaient de l'alcool, c'était des gens très méchants. Mais ils disent, mais par contre, ils avaient des qualités. Regardez l'équité dans le jugement. Et parmi les qualités qu'ils avaient, c'était des gens qui avaient une parole. La parole, c'était la parole. Quand ils donnaient leur parole, ils étaient prêts à mourir pour assumer leur parole. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui encore dans la communauté musulmane, je dis. Les engagements, les paroles, on les assume vraiment toujours. Je te donne ma parole, je serai là à 13h. C'est qui Mohamed qui m'a dit, donc je rajoute 30 minutes minimum parce que je sais, donc bref, 13h30. C'est comme ça. On a hérité des appellations comme travail d'arabe, téléphone arabe, des appellations qui font honte aux Arabes, qui à la base, le prophète, il faut savoir, et les Sahaba étaient des Arabes. Pas pour tous les compagnons, bien sûr. Mais vous imaginez, alors qu'à la base, le travail d'arabe, cette appellation, c'était pour glorifier le travail qui était fait. Quand on disait travail d'arabe, c'était pour dire le travail bien fait. Maintenant, le travail d'arabe, c'est pour dire le travail bâclé, téléphone arabe. Alors que nous, on a l'islam, où on a des textes prophétiques qui nous disent, comme a fait Sahih al-Bukhari, que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise bien du bien ou qu'il se taise. Il suffit à une personne d'être menteur ici, où il suffit pour être menteur simplement de répéter tout ce qu'on entend. Avec tout ça, eh bien aujourd'hui on a hérité quoi? Téléphone arabe. Pourquoi? Parce que dès que nous, certains d'entre nous du moins, on entend une chose, d'accord, je dirais à personne. Foulan m'a dit à personne, dis à personne, hein.
Foulan n'a dit à personne. Et on gonfle l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de la sunna du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et même de nos racines arabes, pour ceux qui sont arabes, et toutes les qualités ne sont pas chez les arabes, on a vu leurs défauts. Alors que les arabes avant l'avènement de l'islam, une parole c'était une parole. Ils allaient jusqu'au bout, un engagement, ils l'assumaient. Ils avaient vraiment des qualités, c'était des gens très hospitaliers, très accueillants et très courageux. On me dit que c'était des bonhommes. Et quand il fallait être doux, ils étaient doux. Quand il fallait être un homme courageux, ils étaient courageux. Et c'était les qualités qu'avaient ici les Arabes. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, et il est né bien sûr. Et quand il est né, il avait, selon certaines versions, il a été orphelin. Parce que quand on parle de yatim en islam, al-yatim c'est l'orphelin. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père, et qui n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. C'est ce qu'on appelle yatim en arabe. Et donc ici, on attribue à cet enfant-là, eh bien tous les récits prophétiques qui concernent le fait de s'occuper de al-yatama, les orphelins. D'accord? Celui qui s'occupe d'un orphelin, qui prend soin de lui, etc. Eh bien, il se rapproche du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a montré les deux doigts pour montrer la proximité entre le prophète et celui qui s'occupe d'un orphelin. Le fait de caresser eh bien, les cheveux d'un orphelin, eh bien, cela est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal adoucit les cœurs et apaise les cœurs. Ceux qui ont un cœur dur, ils sont asrin, ils sont, eh bien, dis-lui, recommande-le, va voir les orphelins et caresse leur tête. Le prophète était orphelin parce qu'il est né, il n'avait pas de père. Il avait sa mère. Mais al-yatim, on a dit, c'est toute personne qui a perdu son père ou bien qui a été abandonnée de sorte qu'on ne retrouve plus, on ne connaît plus son père. Et il n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. C'est un yatim. Et donc, imaginez-vous la situation du prophète alayhi salatu wassalam. À sa naissance, il est déjà éprouvé. Toute sa vie, ça n'a été que épreuve, et pas des moindres. Tu nais, tu ne connais pas ton père, c'est déjà une souffrance quelque part. Mais c'est une éducation aussi. C'est une éducation aussi. Parce que l'éducateur, c'est qui? C'est Ar-Rabb, le Seigneur. Et Allah est appelé Ar-Rabb, entre autres parce que ça renvoie vers le terme qui est Al-Murabbi. Et Al-Murabbi, c'est lui qui éduque. Allah Jalla wa Ala a rappelé aussi à travers le fait que le prophète a perdu son père et sa mère très jeune, que bien qu'il a perdu son père et sa mère, qui sont celles et ceux qui éduquent, il est devenu prophète et messager et le meilleur des hommes pour nous rappeler que c'est Allah qui éduque. Que tu aies un père ou une mère, ou que tu aies ni père ni mère, si Allah s'occupe de toi, il s'occupe de toi. Mais il est important de faire les causes. C'est pour ça que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, un jour, le grand savant de Médine, eh bien, quand il était dans des assises de sciences, il avait des enfants, il avait sa fille Fatima, qui était versée énormément dans la science, al-ilm, et il avait son fils, l'Aghalab. Son fils, il n'était pas intéressé aux sciences religieuses. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ses assises étaient très respectueux, très dégageaient beaucoup de prestance, etc. Beaucoup de gens venaient des quatre coins du monde pour assister à ces assises. Eh bien, quelquefois, il regardait son fils et il disait « Hadihi binti » celle-là, c'est ma fille. Pour dire « Ouais, masha'Allah ». « Hadabni » ça, c'est mon fils. Pour dire « Voilà, c'est comme ça ». Et il dit « Al-adabu adabullah ». Il rappelle que l'éducation, les bienséances viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien qu'il faut faire les causes, hein. Attention. Mais après, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui met les faits dans les causes. Son père était Abdullah. Et c'est pour ça qu'on dit Mohammed, fils de Abdullah. Et à 6 ans, il est rapporté qu'il a perdu sa mère qui s'appelait Amina. Donc, à 6 ans, il n'avait ni père ni mère. Imaginez-vous la situation. Ensuite, on peut dire qu'il est né l'année de l'éléphant. Parce qu'avant, il comptait les années par rapport aux événements qu'il y avait. Et l'année de l'éléphant était l'année dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est né. On dit Amul Fil. Pourquoi on appelle cette année l'année de l'éléphant? Comme l'a rapporté Ibn Jarir, comme l'a rapporté ici Ibn Ishaq, Ibn Kathir, ils ont rapporté l'événement qui concernait cette année-là. Et ils disent, Abraha, c'était un abyssin chrétien, cet homme-là qui était Abraha. Il a construit à San'a, capitale du Yémen, une énorme église ou un énorme temple, afin de détourner les Arabes de la
de la Kaaba et du pèlerinage à la Mecque. Il a tout fait pour les détourner. Ça, c'est connu souvent, on essaie de détourner les gens ici d'une chose, d'une pratique dans laquelle ils sont, et on utilise souvent tous les moyens. Eh bien, ici, ils ont essayé de les détourner avec cela. Ils ont voulu impressionner, etc. Et qu'est-ce qu'a fait un arabe parmi les Quraysh pour les rabaisser, pour montrer que ça ne marche pas votre chose? Alors, on ne dira pas qu'il a certes bien agi par rapport à son époque, etc. Mais l'histoire raconte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans cet endroit-là et il a fait ses besoins dans cet endroit-là. Pour lui dire, voilà, tu veux nous détourner et tu as fait ceci et tu veux notre destruction, et ben voilà nous ce qu'on répond, à toi. Et donc Abraha a pris très mal cela et il a décidé de détruire la Kaaba. D'accord? Il a dit, bon, avec stratégie, avec délicatesse, eh bien, j'ai pas réussi, et bien là, maintenant, on vous attaque. Vous avez attaqué aussi indirectement, eh bien, on va vous attaquer. Et il a pris, selon certaines versions, 10, d'autres 12, d'autres 13 éléphants, et ils se sont dirigés vers la Mecque. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui préserve la Mecque. Et la terre la plus aimée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la Mecque, Mekkat al-Mukarrama. Et bien qu'ils adoraient des statues, bien que les siècles sont passés, bien qu'elle fut ici ravagée par des intempéries quelquefois, par la Mecque est restée la Mecque, la Kaaba est restée la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal s'en charge. Et ce qui concerne la religion de Dieu, eh bien c'est Dieu qui s'en charge. Avec ou sans toi. Donc il ne faut pas se dire, oui, mais Allah s'occupe de sa religion. Inna dina indallahi l'islam. La religion auprès d'Allah Jalla wa Ala est l'islam. Là, ils n'ont pas attaqué une personne. Ils ont attaqué ici la Kaaba. Allah Jalla wa Ala a fait que les éléphants se sont arrêtés et n'ont plus réussi à avancer. Car même l'éléphant, si immense soit-il, si impressionnant soit-il, il ne peut se déplacer que par la permission divine. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala arsala alayhim tayran ababil. Allah a envoyé sur eux, eh bien, des oiseaux par centaines, par milliers, avec des petites pierres. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Donc ils ont ces oiseaux avec ces pierres, et ce lâcher de pierres a fait ici de toute cette tribu qui voulait attaquer la Mecque, de ces éléphants, ici que des, comme on va dire, papier mâché. D'accord? Ça les a détruits et ça les a empêchés de détruire ici la Kaaba. Et donc c'est cet événement-là qui fait qu'on appelle Amul Fil, l'année de l'éléphant. Et c'est comme ça par rapport aux événements que se repéraient les Arabes à l'époque. D'accord? Ils ne disaient pas l'an 13, l'an 14, l'année de l'éléphant, l'année de tel événement. Et c'est pour ça qu'on dit que le prophète est né l'année de l'éléphant. Le prophète alayhi salatu wassalam bi ijma' est né le lundi. Il est né le lundi. C'est le jour où le prophète est né. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude et recommandé de jeûner le lundi. D'accord? Et il a rappelé quand on l'a interrogé pourquoi. Non seulement c'est le jour où les œuvres sont présentées auprès d'Allah Azza wa Jal, mais c'est l'année où je suis né. Donc jeûner le lundi par remerciement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on jeûne le jour de Ashura, par guise de remerciement vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme le prophète l'a fait, parce que cette journée-là, Allah a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon, eh bien il n'y a pas de mal. On jeûne le lundi, parce que c'est un jour où nos œuvres sont présentées auprès d'Allah et le prophète aimait être en jeûne alors que ses œuvres sont présentées auprès d'Allah, et parce que, par guise de remerciement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il est né Rabi' al-Awwal. Donc on parle des mois du calendrier lunaire. D'accord? Quand on parle avec le calendrier, là, dans l'histoire musulmane, on parle avec la référence du calendrier lunaire. Ce n'est pas le calendrier solaire, grégorien, mais c'est le calendrier hégirien. Et on parle de ces mois-là qui sont, ici on parle de ce mois-là qui est Rabi' al-Awwal. Donc c'est l'année de l'éléphant, Rabi' al-Awwal, un lundi que le prophète alayhi salatu wassalam est né. 570, 571, si on prend l'autre calendrier, après Jésus-Christ. Donc ici, ils divergent les savants sur la date exacte. Est-ce qu'il est né le 9? Est-ce qu'il est né le 12? Est-ce qu'il est né le... Ils divergent. Alors certains disent le 12. De là, eh bien, il y a la fameuse question qui revient chaque année. Est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim? D'accord? Donc, bikhtisar, parce qu'on va voyager de temps en temps avec des petites exhortations fiqhi, donc qui relèvent du droit ou alors de l'aqidah, etc. Il y a une différence entre fêter un anniversaire et se remémorer
quelque part une commémoration, se remémorer d'un événement qui s'est passé. Et il y a une différence entre se remémorer d'un événement qui s'est passé d'une manière licite et légiférée et se remémorer d'un événement qui s'est passé d'une manière qui déplaît à Allah Azza wa Jalla et à son messager alayhi salatu wassalam. C'est clair? Donc fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam en utilisant le terme fête et en renvoyant cette fête à un événement religieux, c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que quand on lie une fête aux religieux, je dis bien aux religieux, il faut une preuve. Voilà pourquoi le prophète alayhi sallam nous a rappelé qu'on a 2 fêtes. Et si on élargit, on a 3 fêtes. Si on prend la journée du vendredi. Eid al-Adha, Eid al-Fitr et le jour du Yawm al-Jumu'ah. Eid al-Lana, c'est une fête. Et on l'appelle Eid li'annahu ya'oud. Parce que ce jour-là, hadha al-yawm ya'oud. Il revient chaque année. Donc, ici, si on dit que c'est une fête religieuse, eh bien, qu'on fasse des choses bonnes ou pas, c'est une bid'a. C'est une innovation. Et rejetée par un grand nombre de savants. Si maintenant, on en fait une commémoration, si on veut, on se souvient d'un événement qui s'est passé, c'est l'opportunité de se rappeler de cet événement qui concerne probablement, regardez Allah de par sa miséricorde, il a fait qu'il n'y a pas unanimité sur la date. C'est comme si, voilà, il voulait rappeler qu'il n'est pas impératif de faire quelque chose cette journée-là exactement. Déjà, vous ne savez même pas exactement à coup sûr quand il est né. D'accord? Donc ici, le fait de se souvenir, ah tiens, nous sommes le 12 de Rabi' al-Awwal, les historiens ont rappelé qu'il est fort probable que le prophète est né cette journée-là. Eh bien, c'est l'opportunité, par exemple, de faire une khutbah sur le prophète, alayhi salatu wassalam, un sermon sur le prophète. Eh bien, rappelez ça à nos enfants à la maison. Vous savez que cette journée-là, c'est sûrement la journée où le prophète est né. Et de faire une conférence sur le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire un colloque, un séminaire sur le prophète, la journée du... Il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. D'accord? Mais j'ai dit précédemment, il y a une différence entre fête et le fait de se mémorer la naissance. Donc on a bien compris, ce n'est pas une fête. Deuxième des choses, il y a la différence entre le fait de se remémorer un événement qui rend heureux le musulman de manière licite et de manière illicite. Alors si on le fait comme je l'ai cité précédemment, il n'y a pas de mal. Mais si on le fait avec, comme le font certains, en se réunissant, en passant la nuit à faire des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme certains, bon bref, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais ils font des choses vraiment catastrophiques pendant cette nuit-là, en prétendant que c'est parce que c'est la nuit du prophète, la naissance, eh bien on va se réunir à 500 personnes et on va réciter, on va dire Allahumma salli ala Muhammad 20 000 fois dans la journée, et ensuite on va chanter, on va danser, on va faire la fête, Le prophète est né pour que tu fasses la fête ainsi? Ajib. Non, remémore-toi la naissance de la meilleure des créatures qui nous a appelés à le suivre, tant au niveau de sa moralité, de ses paroles, de ses approbations, ni plus ni moins. D'accord?